Il y a 40 ans, jour pour jour, s'éteignait Bob Marley. Si le roi du reggae a laissé graver son nom dans la légende, il aura aussi marqué les esprits des Toulonnais le 26 juin 1980. C'est à cette date que le stade Mayol s'est enflammé. Plus de 22 000 personnes présentes pour profiter de ce concert d'exception. Dominique Keane avait 26 ans lorsque lui et ses amis ont décidé de monter ce concert. Il se souvient, non sans émotion, de la préparation de cet événement inédit. Le concert s'est monté en 6 semaines. Dans les derniers jours, on a passé 3 nuits et 3 jours complets sur le stade, puisqu'en fait Marley venait juste avec le son et il a fallu monter la scène. Et à l'époque, il n'y avait pas de société spécialisée pour le montage de scène. Donc on a été dans l'arrière-pays niçois pour trouver des tubes entre pauses, pour monter la scène. Il a fallu louer des groupes électrogènes, 3 groupes électrogènes. Démonter le mur d'accès au stade pour pouvoir laisser passer les semi-remorques. Et puis après, il a fallu monter donc la scène, tous les aménagements, le backstage, etc., etc. Un concert évidemment attendu par les nombreux fans de l'artiste. À l'époque, Claude Hardy est journaliste pour Var Matin. Le mois précédent le concert, le quotidien met à l'honneur l'artiste avec un article par jour, une façon de faire monter l'envie chez les lecteurs. Donc on a fait Bob Marley et la Jamaïque, Bob Marley et les Rastas, Bob Marley et la religion, Bob Marley et sa famille, Bob Marley avec sa femme. Enfin, tous les jours, on allait chercher des idées plus ou moins originales avec des photos couleurs, etc. Et donc pendant 25 jours, c'était devenu Var Marley et plus Var Matin. C'était drôle, quoi. Donc on a fait monter la pression, mais sans s'en rendre compte réellement que ça allait être un événement musical, festif, absolument incroyable. Et ce qui est bien, le journal avait vraiment joué le jeu. Le dernier jour, la dernière page du journal, c'était un poster entier de Bob Marley. C'était la plus belle photo qu'on puisse trouver de Bob Marley. Et c'est marrant de voir la une ce soir à Mayol, Bob Marley. On tournait le journal, il y avait le poster géant de Bob Marley, c'était génial, quoi. Un concert d'exception qui sera la dernière date de l'artiste en France avant son décès. Si la soirée s'est passée sans encombre, seule la pelouse du stade Mayol aura dû être entièrement changée à cause des mégots et autres résidus de la soirée. Plus de 40 ans après sa mort, cet événement fait toujours parler de lui et entretient un souvenir inoubliable pour ceux qui ont pu y assister.